Guy Carlier, je crois que l'élection du pape Léon XIV vous a très largement inspiré. Hier, TF1, France 2 et toutes les chaînes d'infos en continu étaient en édition spéciale pour la commémoration du 8 mai. Alors bon, comme à chaque édition spéciale, c'était lent, c'était long, c'était même interminable. On passe son temps à attendre qu'il se passe quelque chose. Alors les télés doivent meubler avec des micro-trottoirs sans intérêt, comme France 2 qui demandait à une jeune fille « Est-ce que vous avez été impressionné par l'arrivée du président de la République ?» Et l'autre répond « Bah oui, surtout qu'il est passé tout près avec sa femme et que j'adore les chevaux. » Alors à cet instant, il m'a fallu un moment pour comprendre qu'elle faisait référence aux chevaux de la garde républicaine et non à l'épouse du président. Ce président qui avant son discours a ravivé la flamme. On a donc pu constater à quel point il savait ranimer la flamme d'un poilu inconnu. Puis il commença son discours, ça démarrait bien. Il avait dit à son staff, les gars, vous me faites un truc lyrique, façon Malraux, Jean Moulin. Et au moment où il attaquait le morceau de bravoure de son discours, une ode à la paix pour laquelle il avait préparé une gestuelle, les bras tendus vers le ciel, paf, coupure image satellite et on voit apparaître l'image des toits du Vatican, la cheminée et les mouettes. Les deux mouettes qui sont devenues les stars mondiales du suspense de la fumée blanche, filmée depuis 2 jours par toutes les télés. Dans cette attente de fumée blanche, 2 jours, qu'elle trône à côté du conduit de cheminée, nourri à la pizza 4 fromages par les pèlerins de la place Saint-Pierre. Et ça se voit, les pauvres bêtes manifestement en surpoids souffrent de gastro et leur déjection à chaque prise d'antenne atténue quelque peu la sacralité de l'instant. Pour les télés, cette fumée blanche inattendue, c'était l'enfer. Parce qu'il fallait tout de suite se remettre en édition spéciale alors qu'elles étaient déjà en édition spéciale. C'était une espèce de mise en abîme télévisuelle. La plupart ont coupé l'écran. À gauche, Macron devenu muet, gesticulant devant son pupitre. À droite, les experts papes fraîchement décongelés pour remplacer les experts 8 mai. Et là, ils ont ramé. Parce qu'entre la fumée et l'apparition du cardinal qui devait donner le nom, c'était à nouveau interminable. Alors, à un moment, ils se sont demandé pourquoi c'était si long. Un expert a dit, parce qu'il faut lui passer la soutane de pape. Ah bon? Et c'est du sur-mesure? Non, c'est standard. D'ailleurs, souvenez-vous, Jean 23, qui était un peu dodu, était à l'étroit dans sa soutane. On en était donc à Jean 23 boudinet. On pensait qu'on avait atteint le fond. Heureusement, à cet instant, le salut est venu du balcon. Un cardinal est apparu pour lancer le fameux Habemus Papam à TF1. Ils étaient un peu déçus. Ils avaient parié sur un pape marseillais. Et comme un duplex était prévu avec le vieux port, ce truc incroyable, ils ont quand même appelé la journaliste. Et oui, ici, on est un peu déçus. On a cru qu'elle parlait d'une défaite de l'OM. Pour atténuer sur le plateau sa déception, sur le plateau, quelqu'un a dit, je jure que c'est vrai, remarquez, quelque part, on a gagné quand même. Son père est franco-américain et il s'appelle Robert Francis. Ça sonne bien français, ça. Ouais, t'as raison, ma poule. Robert Francis, ça sent, c'est français, ça sonne français, ça sent l'atelier, ça sent le garage Milas sur la rue. Dis-le, Robert, passe-moi le joint de 22. J'ai pas le temps, j'ai pas fini la Vectra, Francis. Vous voyez. Bon, ils n'ont pas tout à fait tort à TF1 de traiter cet événement comme une élection de Miss Univers. Parce que quand le pape est arrivé, il a souri, il a lancé son appel pour la paix, pour les pauvres du monde, exactement comme les Miss, quand elles disent à Foucault « Bon, mais je suis pour la paix dans le monde et que tout le monde mange à sa faim ». Je sais que certains trouveront mes propos sarcastiques, mais n'y voyez aucun anticléricalisme primaire si je persifle. C'est qu'en voyant ces jeunes sur la place Saint-Pierre, les larmes aux yeux, accrochés à ce Léon comme une lumière dans le chaos du monde, ça m'a serré. Parce que pour moi, la fumée blanche ne parvient pas à masquer les fientes des oiseaux qui envahissent le monde. Merci beaucoup, Guy.